C'est le troisième bouquet du genre que reçoit Edjengele Max, sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, qui, depuis le 24 janvier 2022, a entamé une visite de travail dans les groupements de sa circonscription de commandement. Pour la première fois le sol de votre quartier dans le cadre de ma tournée de prise de contact. Permettez-moi avant toute chose de remercier très sincèrement Sa Majesté le chef de groupement Fotessa, qui depuis le début de ma tournée dans son groupement a bien voulu m'accompagner dans toutes mes étapes. C'est dans le groupement Foteta que la tournée sera lancée. Pour cette troisième descente, c'est le village Ntitue qui a reçu ce 26 janvier le chef terre et son état-major. L'insigne honneur me revient de prendre la parole et au nom de toute la population pour vous souhaiter, monsieur le sous-préfet, et à votre honorable délégation qui vous accompagne, une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans le village Titsozmala. Tout comme dans les autres villages déjà visités, les doléances de la population se formulent autour des problèmes infrastructurels caractérisés par le manque d'eau, d'électricité, l'état enclavé des routes et l'absence d'un cadre social favorable au développement. Il s'agit uniquement de la création d'un forage, d'un marché et d'un barrage à Mingouvet. La sécurité des biens et des hommes du village Ntitswanzemala chancelle. Une équipe d'autodéfense créée fonctionne sans carte d'identité, sans tenue et sans formation. Nous pensons qu'il est temps de s'occuper d'eux dans l'intérêt de tous et que les malfrats appréhendés doivent subir des peines considérables pour contrarier ce fléau. Le sous-préfet a tout de même tenu à rassurer les populations de l'écho que connaîtront leurs doléances, ceci en m'attelant sur les piliers qui gouvernent son séjour à la tête de cet arrondissement. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les allocutions prononcées tout à l'heure, tant par le représentant du chef que par le président du comité. Et dans ces allocutions, j'ai retenu les doléances que les populations émettent pour que l'État et la mairie puissent véritablement y apporter des solutions. Je puis déjà vous dire que l'État que je représente et son gouvernement ne sauraient être indifférents à cette doléance. Le chef traditionnel est un auxiliaire d'administration. Il est le représentant de l'État auprès de sa communauté. De ce fait, il mérite du respect et de la considération, chose qui le plus souvent est balayée du revers de la main par certaines élites qui détiennent le pouvoir de l'argent. Le sous-préfet de Tchang, depuis son installation le 2 novembre 2021, s'est engagé à siffler la fin de ce phénomène qui fragilise le pouvoir de nos institutions. Les chefferies traditionnelles ont été instituées par décret de 1977 et il s'agit d'une institution républicaine et qui sous-tend l'aspect des us et coutumes de notre pays. À la tête des 10 chefferies se trouvent les chefs de 3e degré, 2e degré et de 1er degré. Nous avons tendance à l'ignorer. Le chef, peu importe son degré, est l'auxiliaire de l'administration. Celui qui représente l'autorité administrative comme l'autorité de l'État en général, au quartier, au village et même dans le groupement. Alors, il est inadmissible que de temps en temps, certaines personnes puissent toujours venir déstabiliser cette autorité et il fallait effectivement remettre de l'ordre. Mais nous ne pouvons pas remettre l'ordre sans attirer l'attention des chefs eux-mêmes. Parce que les chefs doivent comprendre qu'ils détiennent
une partie du pouvoir institutionnel, même s'il s'agit d'un pouvoir traditionnel. Alors, je leur demande d'être d'abord dignes, de se faire respecter et de respecter aussi et d'appliquer les lois et règlements de la République. Une visite de la chefferie Titoué a été effectuée dans son ensemble. Les populations venues nombreuses, accueillies chaleureusement le sous-préfet, ont exprimé leur joie en chansons.